Bonjour à tous, sortez vos cahiers, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour de quoi? Le jour du fusain. Qu'est-ce que c'est que le fusain concrètement? Le fusain, c'est une branche de saule. En fait, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît un peu nul, mais le saule, c'est quand même un arbre de qualité. Donc voilà, arbuste, voilà, famille des Salicae, 360 espèces réparties à travers le monde, principalement dans des zones fraîches et humides, des régions temporées et froides de l'hémisphère nord. Donc l'hémisphère nord, c'est ceci. Donc alors qu'est-ce qu'on retrouve dans l'hémisphère nord? Concrètement on retrouve une grande partie de l'Amérique, donc l'Amérique du Nord centrale et le nord de l'Amérique du Sud. On retrouve aussi une bonne partie de l'Afrique, hein, même la majorité de l'Afrique. Pourquoi vous allez me dire pourquoi c'est la majorité de l'Afrique? Parce que la République centrafricaine est dans le nord. Réfléchissez-y à ça. J'adore la République centrafricaine, vraiment. Si tous les pays s'appelaient comme la République centrafricaine, ça ce serait l'Europe de l'Est, de l'Ouest. Je sais pas, ça ce serait l'Amérique du milieu du Nord. Ça ce serait ouais, bon, ça ce serait l'Europe de l'Est et l'Asie du Nord. Vous voyez, la République centrafricaine, c'est un pays de qualité. Mais le problème, c'est que en fait, tous les pays ne pourraient pas s'appeler en fonction de leur position géographique. Déjà, l'Afrique du Sud, c'est un gros abus. Hein. Franchement, ça devrait jamais s'appeler comme ça, parce que je suis désolé, mais le Zimbabwe, c'est l'Afrique du Sud. Le Mozambique, c'est l'Afrique du Sud. La Namibie, c'est l'Afrique du Sud. Vraiment, l'Afrique du Sud, ça, c'est vraiment un pays qui vole la vedette à tout le monde, là. Hein. Alors que, pays de mauvaise qualité. Hein, bon après, parce que c'est un pays de racistes, hein, ça tout le monde le sait. Après, qui est raciste avec qui, ça c'est à vous de deviner. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, donc le saule c'est quand même un arbre de qualité, voilà, et donc voilà qui sert donc à faire des fusains et qui aussi sert à voilà, c'est dans l'usage. Déjà on a encore un blason suisse, pas un blason allemand cette fois, donc avec un saule de qualité. Et donc, on a le saule peureur. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Parce que c'est quoi un saule peureur concrètement? C'est une espèce d'arbre qui fait entre 10 et 30 mètres de hauteur, donc déjà ça se pose là. Et en plus, qui peut consommer jusqu'à 400 litres d'eau à l'âge adulte par jour. Toi, tu consommes combien, toi? 1 litre? 2 litres? 3 litres? Lui, il en consomme 400. 400, c'est beaucoup. Mais regardez-le, il est magnifique. Mais sérieusement, il faut avoir du respect pour ce genre de choses. Vraiment, faut faire des câlins aux arbres. Enfin, si on sort dans la rue et qu'on fait des câlins aux arbres, après on va avoir l'air débile. Mais non, c'est normal de faire des câlins aux arbres. Les mecs, c'est des gens de qualité, déjà qui sont vieux, donc on prend soin d'eux. En plus, qui font du bien à la planète là, parce qu'ils absorbent le CO2, donc ça c'est quand même plutôt sympathique. Ils sont plutôt utiles les arbres. Donc, il y a toutes les raisons de leur faire des câlins. C'est des êtres vivants. Après, peut-être, est-ce que c'est une agression sexuelle du coup? Je sais pas. Faudrait demander ça au ministère. Mais en tout cas, les arbres, c'est des choses de qualité, ça faut jamais l'oublier. Oui, le fusain, voilà. Bien que concurrencé par des produits plus élaborés, le fusain reste un outil de dessin irremplaçable. Bon, moi, je savais pas trop, hein, irremplaçable, parce que déconner, c'est trop nul le fusain, là, c'est bon, tu mets tes doigts dessus, après tu dois te laver les mains. Je trouve ça un peu surcoté, hein, concrètement. Hein. Ouais, parce que Wikipédia, des fois, ils sont pas très objectifs, hein, ça faut quand même le savoir. Bon, bref, on va passer à autre chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, bataille de Frankenhausen lors de la guerre des paysans allemands. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la guerre des paysans allemands. Donc, conflit qu'il y a eu dans ce Saint-Empire romain germanique, hein, le fameux. Donc, au XVIe siècle, dans la région allemande du sud de la Suisse, de la Lorraine allemande et de l'Alsace. Soulèvement de l'homme ordinaire. Erhebung des gemeinen Mannes. C'est du génitif. Ouais, du génitif. Ou en français, la révolte des restos. Oh là là, vas-y, une révolte paysanne. C'est au début du XVIe siècle. Et pourquoi il y a eu des révoltes paysannes? On sait toujours pas. Tandis que luthériens, calvinistes, on sait pourquoi, c'est la religion. Donc les luthériens, c'est ceux qui sont pro-Luther, les calvinistes, c'est ceux qui sont pro-Calvin, et des anglicans. C'est quoi ça encore? Ah, de ça on en avait déjà parlé. Oui, c'est Henri VIII qui voulait avoir une nouvelle religion pour se remarier, c'est ça? Henri VIII qui était un roi de qualité, hein. Après, on peut se dire, waouh, qu'est-ce qu'il était imposant, qu'est-ce qu'il était musclé, Henri VIII. Mais bon, il se faisait défoncer par François Ier à la lutte, hein, ça, tout le monde le sait. Tiens, quand même, on est passé de Henri VIII à Élisabeth II, hein. Peut-être qu'on a un peu perdu au niveau de puissance physique. Mais après, je pense qu'au niveau d'intelligence, Élisabeth II elle est bien supérieure à ce type-là. Oh, quel homme qu'Élisabeth II. Enfin, quelle femme. Oui, quelle femme. Je m'excuse en fait, hein, parce que vraiment, j'ai pas fait exprès.
Parce que, concrètement, Elisabeth II, c'est qui, hein? Oui, bon, on dérive un peu du sujet, mais on va pas parler de la guerre des paysans. Non, mais vous croyez quoi, sérieusement, on est où, là? Bon, monarque constitutionnel du Royaume-Uni, du Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, ainsi que 15 autres États souverains, appelés le Royaume du Commonwealth. Alors ça, c'est intéressant, le Commonwealth, hein. Voilà, donc indépendant, membre du Commonwealth qui partagent la même personne avec seulement la reine Elisabeth II comme chef d'État et monarque constitutionnel. Alors, qui est-ce qu'on a, hein? Qui c'est qu'on a dans... tiens, on va un peu zoomer. Voilà, donc qui est dans le Commonwealth? Bon, on a le Canada, on a l'Inde, on a, je crois que c'est le Pakistan ou l'Afghanistan, je sais jamais. Ça c'est l'Australie, ça c'est l'Afrique du Sud, ça c'est donc le Nigeria, le Guyana, donc des pays de qualité et qui sont, ça c'est intéressant parce qu'ils sont tous différents. Parce que bon, le Royaume-Uni c'est quand même un pays qui a eu pas mal de colonies, un empire colonial plutôt énorme. Je crois qu'il n'y a jamais eu un empire aussi grand que l'empire anglais. Ça, c'est quand même l'Empire britannique. Ça mérite quand même le respect. Voilà, donc on a des anciens royaumes et donc on a des royaumes actuels, d'accord. Bon, enfin bon, après la majorité c'est juste des îles, hein, donc bon, ils font les mecs, le Commonwealth, mais bon. Super, Antigua et Barbuda et 91 000 habitants. Les Bahamas, les Barbades, le Belize, Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Royaume-Uni, en fait, y a personne. Ah là, faut toujours faire attention avec ce genre de choses, hein. On croit que c'est un truc de fou alors que pas du tout. Bref, donc Elisabeth II, qu'est-ce que c'est? Parce que son père George VI accède au trône en 1936, la princesse Elisabeth devient la Julisant l'héritière. Dans la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de... Ok, branche féminine. Elle épouse le prince Philippe. Le prince Philippe qui a quelle particularité? La particularité d'avoir 97 ans et d'en faire 75, donc ça mérite quand même le respect. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Philippe et Elisabeth, c'est que leur fils est plus vieux qu'eux. Ouais, voilà, non, parce que vous allez pas me dire que Charles de Gaulle a 70 ans. Absolument pas. Entre lui et lui est plus jeune. Je suis désolé. Ou à la limite, lui a 2 ans de plus. Ça n'est pas possible d'être aussi vieux. 70 ans. Et en plus, il va être le futur roi. 67 ans prince héritier, quand même, ça fait beaucoup, hein. Bon, bref, retournons à Elisabeth II. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle a, elle? Prince de Grèce et de Danemark, qui aura 4 enfants, Charles, Anne, Audrey, Andrew, Edward. Enfin, après, tout le monde s'en fout, ça c'est des figurants, hein, parce que à part Charles, voilà. Son couronnement est le premier à être retransmis à la télévision. Donc, on a son accession, c'est une jeune femme de 25 ans, elle est souveraine de 7 États indépendants. Mais après, il y a plein de gens qui accèdent à l'indépendance. Évidemment, elle a rien fait contre. Elisabeth II, bah super, hein. Voilà, tu perds l'Afrique du Sud, tu perds le Pakistan, tu perds la Nouvelle-Zélande, et toi, tu fais rien. Tu perds un territoire de 7 millions de kilomètres carrés, tu n'as rien fait, Elisabeth II. Après, je sais que certains d'entre vous vont me dire oui, mais elle avait pas de pouvoir, mais bon, c'est quand même triste. Enfin, pour le Royaume-Uni, hein, je vais pas dire que je suis pro empire colonial, mais bon. Enfin, je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle de perdre un empire colonial. Donc voilà, au cours d'un long règne, se voit passer 14 premiers ministres britanniques, certains de qualité, certains de moins bonne qualité. Oui, voilà, je vais donner un jugement subjectif, mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi? Hein? Qui est-ce qu'on a? Ancien premier ministre vivant, on a lui. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bon, lui, il a fait un référendum, il a perdu, donc lui, il est nul. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est resté 3 ans, donc on s'en fiche. Hein, lui, c'est le type qui était de gauche, mais qu'en fait, qui était pas de gauche. Et lui, on n'a rien à dire sur lui, donc bon, voilà, ils sont un peu nuls, hein, les premiers ministres anglais vivants. Il y a que Theresa May. Bon, elle, si j'ai bien compris, ça fait 3 ans qu'elle est nulle, ça fait 3 ans qu'elle sert à rien, ça fait 3 ans que toutes les semaines elle est censée partir, mais elle est toujours là. Donc, elle mérite quand même le respect, Theresa May. Respectons-la. Donc bon, Elisabeth II, quand même une femme de qualité, voilà, depuis tellement, voilà, le souverain britannique a régné le plus longtemps. De toute façon, la durée de règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, et à la suite du roi de Thaïlande Rama IX, dont on avait peut-être déjà parlé, je crois. Elle devient la souveraine régnante depuis le plus longtemps et la plus âgée actuellement en fonction. Donc elle mérite le respect. En plus, elle s'habille tellement bien, mais sérieusement, toutes les tenues qu'elle a, vraiment, c'est quand même une femme de qualité, voilà. Ouais, elle chevauche une jument, tranquillement, voilà. Est-ce que vous chevauchez des juments? Bah peut-être, mais est-ce que vous le faites avec autant de style qu'Elisabeth II? Bah sûrement pas. Et c'est ça votre problème. On la voit avec George Bush, tranquillement, en train de boire, voilà. Là, elle est en rose, hein, tranquillement. Franchement, elle mérite le respect. Voilà, elle est avec Ronald Reagan, le président des États-Unis. Ça, c'est quand même énorme, quoi. Quand même plutôt énorme. Elle est avec tout le monde, elle est avec l'élite du monde, Elisabeth II. Franchement, c'est une femme à respecter, hein, parce que le jour où elle mourra, parce qu'elle va peut-être un jour mourir, ben, ce sera triste.
Plus, imaginez si elle meurt maintenant avec tout le problème qu'il y a avec le Brexit, et bah tout le monde va faire oh, c'est horrible. Et après, ils auront peut-être raison. Bon, bref, est-ce qu'on va parler tout le temps de ça? Moi, je sais pas. Louis XV achète la Corse à la République de Gênes. Bah, ça, je l'avais dit, de toute façon. Ça, on le savait. Hein. Étant donné qu'il y a quelques jours, on voyait ça. On voyait la bataille gagnée par les Français contre les Corses. Le général Pétain remplace le général Nivelle comme commandant en chef français. Alors, alors, qui est Robert Georges Nivelle? Militaire français, généralissime, commandant en chef des armées françaises pendant la Première Guerre mondiale. Donc, un type de qualité. Il a fait Polytechnique, ça c'est quand même sympa. C'est pas aussi Giscard qui a fait Polytechnique? Vous voyez, hein, on peut toujours faire des parallèles. Sinon, mais des premiers jours de la bataille du chemin des dames, alors ça c'est une bataille vraiment horrible, hein, voilà, qui a été, c'était une grosse offensive pour battre les, les Allemands, sauf que ça a pas du tout marché, c'est juste une boucherie, un truc horrible, il y a eu plein de morts. Donc voilà, le boucher fait de son obstination, voilà. Il est aujourd'hui démontré que la prise de commandement a conduit à autant de pertes dans le secteur du chemin des dames. C'est vrai qu'en fait, Pétain, il a eu une très bonne image avec après la Première Guerre mondiale, en fait, parce que genre c'était un peu le mec qui déjà vainqueur de la bataille de Verdun, donc ça c'est quand même plutôt sympa, voilà, un truc où l'Allemagne voulait défoncer les Français. Au final, bon, ça a été une victoire défensive française, hein. Et puis ensuite, bon, il avait eu apparemment, enfin, il était un peu plus sympa que les autres et tout. Même si après, l'image de Pétain, de sauveur de la Première Guerre mondiale, elle a aussi été cultivée pendant ce bon vieux régime de Vichy. Hein, parce que Pétain en a un petit peu profité pour faire genre, ouais, moi je suis un peu l'élite, le roi de Verdun et tout, alors que c'était pas forcément ça. Voilà, commandant suprême des forces alliées, au profit de son rival Ferdinand Foch, qui lui était un homme de qualité, hein, voilà, qui mérite beaucoup de respect, parce que après le traité de Versailles, oui, si je me souviens bien, c'est lui qui a dit, ouais, c'est pas une paix, c'est une trêve de 20 ans. Donc ça, c'est le genre de mec à respecter, hein, les gens qui arrivent à prédire avec autant d'exactitude. Hein. Je sais pas si vous imaginez, vous arrivez à prédire ça, genre dans 20 ans il y a une guerre. Ah non, personne n'y arriverait. Mais oui, d'ailleurs, Pétain était là aussi pendant la guerre du Rif. La guerre du Rif, qu'est-ce que c'est? Donc c'était ouais, c'était la République du Rif, donc un truc marocain, voilà, qui voulait prendre son indépendance. L'organisation Rifen va préfigurer les luttes ultérieures à général espagnol enseignera aux Cubains des techniques Rifen de guérilla. Ouais, le Che Guevara, donc par exemple à Cuba, voilà, un homme de qualité. Le problème c'est qu'il y a une seule photo de lui. Bon, elle est stylée la photo, mais bon, peut-être que, je sais pas, il voudra peut-être changer de photo un jour. Il y a Mao Zedong aussi, on en a déjà parlé. On a Ho Chi Minh aussi qui faisait ses études à Marseille, donc ça c'est quand même à dire. Et donc la République du Rif, ouais, il y a eu des gaz qui ont été utilisés. Il y a Pétain qui a participé. Il y a aussi Miguel Primo de Rivera, qui était donc un dictateur espagnol. Le problème, c'est qu'on le connaît pas trop parce qu'après, il y a eu Franco pendant 35 ans et en plus, à l'époque, le roi, c'était toujours Alphonse XIII. Je sais pas comment on dit 13 en espagnol. Quand même un homme de qualité, Alfonso XIII, hein, d'ailleurs, qui a été aussi prétendant au trône de France hein, et d'Espagne, hein, peut-être pour faire une réunification franco-espagnole et avoir un territoire d'1 million de kilomètres carrés, pourquoi pas, hein, on peut toujours imaginer. Donc voilà, c'est une zone à Vichy, tête de régime autoritaire. Mais il ne s'est pas fait. D'ailleurs, s'il y a un truc à savoir de Pétain, c'est que là on est en 41. En 41, il a quel âge? Il a 85 ans. Est-ce qu'il les fait ces 85 ans? Non, vraiment, Pétain, c'est un mec qui fait pas son âge. Et ça mérite quand même un certain respect. Le mec, il est mort, il avait 95 ans. Donc ça, on peut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il est bien conservé. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui concrètement? On a vu plein de choses. Ah, bon, j'ai dit un peu n'importe quoi aujourd'hui, mais bon, parce que après vous êtes habitués. Donc l'hémisphère nord concrètement une moitié de qualité, hein, voilà, où il y a pas mal de pays en fait. Même il y a plus de pays importants. Il y a même plus de pays en fait au nord qu'au sud. Hein. L'hémisphère sud c'est un peu nul. Après j'ai du respect pour vous si vous habitez dans l'hémisphère sud, hein, pas d'amalgame. Ensuite on a le Saul, donc le Saul pleureur, un homme de qualité, hein, mais après il pleure pas parce qu'il est triste. Bah, peut-être qu'il pleure parce que genre il peut rien faire de ses journées. Il peut pas jouer aux cartes. Mais quand même, il mérite le respect parce qu'il est beau et parce enfin, voilà, vraiment, il fait un super décor. Le fusain aussi, un truc de qualité. Le Commonwealth avec le Royaume-Uni, donc ça c'est quand même un truc sympathique. On a donc le prince Charles, qui est le fils du prince Philippe, qui a 97 ans, un homme de qualité. On a aussi Theresa May, voilà, une femme qui se bat contre vents et marées, qui est toujours là, donc ça mérite le respect. On a Elisabeth II aussi, une femme aussi qui est toujours là, tranquillement, voilà, 93 ans, aucun cancer, hein, pas de problème. La guerre des paysans, bah, pourquoi pas retenir ça, voilà, hein, ce sont ces problèmes au XVIe siècle avec la réforme. La bataille de Frankenhausen. Robert Nivelle, donc un général
pendant la guerre, donc qui est considéré comme un peu nul. La bataille de Verdun, une bataille de taille qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Ferdinand Foch, un homme de qualité. Alphonse XIII, un homme de qualité. Philippe Pétain, un homme de pas très bonne qualité. Bon bah, on va dire que c'est fini. Merci de m'avoir écouté. C'était Zimbabwe. Abonnez-vous. Bisous.